Et voilà, c'est une expérience que j'ai pu voilà, acquérir et qui fera que je pourrai mettre en œuvre tout ce que j'ai appris sur la prochaine, sur les prochaines transatlantiques. Alors vous pensez justement que ce problème que vous avez eu est dû à un manque d'expérience, il fallait refaire, vous avez déjà un peu analysé avec le recul l'erreur, d'où elle venait, comment faire pour la prochaine fois? C'est vrai qu'il y a un manque d'expérience, pardon, mais finalement tout le monde manque un peu d'expérience, tout le monde aimerait pouvoir naviguer plus et être toujours prêt, parce que les routes du Rhum ou les transatlantiques ne sont jamais les mêmes, c'est jamais les mêmes conditions. Donc voilà, là c'est des conditions qui étaient difficiles pour une première fois. En plus, cet été où on s'est entraîné en Bretagne, les conditions étaient beaucoup plus clémentes, donc on n'a pas eu l'occasion de vraiment s'entraîner dans de grosses conditions. Donc finalement, voilà, ces conditions étaient très rudes. Mais voilà, c'est une aventure que j'ai pris à cœur et que voilà, je vais renouveler si possible le plus rapidement possible. Alors, c'est un rêve que vous avez concrétisé. Ça fait quoi seulement 24 ans de traverser en solitaire cet immense océan? Je pense à 24 ans ou à 45 ans, ça serait la même chose. C'est toujours formidable. Chaque traversée est différente, comme je le disais. Donc voilà, pour moi, c'est une première. Et c'est vrai que sur la fin, ce que j'attendais, c'était l'arrivée. Et quand voilà, j'ai retrouvé tout le monde à cette ligne d'arrivée qui me félicitait. Et puis on l'a vu sur les images, tous ces Saintois qui étaient là pour m'accueillir et cette fierté qu'ils avaient de me retrouver ici. Finalement, c'est presque ce qu'on recherche quand on prend une course comme ça. On se dit, il y a cette arrivée qui sera toujours merveilleuse en Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette traversée? Est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose qui vous frappe en particulier, de bien ou de moins bien? C'était le départ déjà, le départ qui était merveilleux. Il y avait tous ces bateaux, tous ces grands bateaux qui étaient autour de nous. Ces bateaux du Vendée Globe qui étaient là aussi, ces IMOCA de 60 pieds qui à côté de nous paraissaient vraiment immenses. Et nous on jouait dans les mêmes eaux, on tirait les mêmes bords. Et voilà, c'était merveilleux ce départ. Ensuite, il y a eu des moments moins faciles, forcément dans la course. La nuit, le vent s'est levé très fort. Et là, les soucis ont commencé. Et voilà, il fallait commencer à bien gérer son temps, bien gérer son bateau pour arriver en Guadeloupe. Malheureusement, il y a eu quelques casses, mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Puis il y en a d'autres pour qui c'est très bien passé. Je suis très content pour eux en tout cas. Alors on a vu une grosse ambiance lors de votre arrivée, vous l'avez mangé ce tourment d'amour qu'on a vu dans le reportage, tourment d'amour géant? Tout à fait, il est bien passé au petit déjeuner ce matin. Très bien, merci en tous les cas Nicolas d'être venu sur ce plateau et encore félicitations pour votre traversée. Et puis encore cette information toujours sur la route du Rhum,